Il est très exactement 8 heures sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour une heure d'information israélienne et internationale. Donc depuis Jérusalem dans quelques instants. Donc ce sera le premier journal de cette matinée. À 8h15, notre premier invité sera Alain Michel, chercheur de la Shoah, pour parler de la prise de responsabilité par le gouvernement lituanien des crimes commis pendant la Shoah. Cela se passe bien entendu pendant le voyage très émouvant de Benjamin Netanyahou en Lituanie. 8h25 sera l'heure de notre page historique avec Eliana Gerfinkel pour Un jour, notre histoire. 8h35, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et 8h50, nous parlerons Teshuvah avec le Rav Ben Ishai pour un événement, un rassemblement qui aura lieu demain sur le thème justement de la Teshuvah et qui aura lieu donc à la synagogue Emouna Shelema à Jérusalem. Ce sera donc à 8h50 avec le Rav Ben Ishai. Mais nous commençons avec l'actualité. Et l'actualité de ce matin, c'est le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a annoncé hier que le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza allait réouvrir aujourd'hui, une semaine après sa fermeture par Israël. C'est un porte-parole du bureau du ministre de la Défense qui l'a annoncé. Le ministre de la Défense avait décidé de fermer le point d'Erez le 19 août dernier suite à la poursuite des manifestations violentes le long de la frontière. Au regard du calme cette semaine et de la baisse des incidents, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a décidé de rouvrir le passage d'Erez à partir donc de ce matin, a aussi indiqué donc le même porte-parole du ministre. Je rappelle que mardi dernier, Avigdor Lieberman avait noté une spectaculaire baisse des incidents à la frontière avec Gaza et avait confirmé la tenue d'un dialogue avec les Égyptiens, l'ONU et les officiels sur la scène internationale. Toutefois, vendredi, il avait déclaré à l'issue d'une réunion avec les autorités des localités israéliennes frontalières avec l'enclave palestinienne qu'il n'était lié à aucun accord avec le Hamas dans lequel il ne croyait pas. Les Égyptiens vont renouveler leurs efforts afin d'essayer de trouver un compromis entre Israël et le Hamas pour essayer d'arriver à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et il semble, en tout cas, que la décision de la Maison-Blanche de réduire 200 millions de dollars d'aide américaine aux Palestiniennes a rapproché le Fatah et le Hamas. En effet, les deux frères ennemis ont déclaré qu'il était nécessaire d'unifier les rangs contre les Américains pour répondre à la politique américaine du chantage et faire face à tous les défis. Il est nécessaire d'unifier les rangs palestiniens, a affirmé à l'AFP un porte-parole du Hamas. Pour Saïd Barikat, le secrétaire général de l'OLP, cette décision, la décision américaine donc, équivaut à un aveu sur les véritables intention de la politique d'aide américaine constituant à intervenir dans les affaires intérieures des autres peuples. Les aides américaines ne sont pas un don, mais un devoir de la communauté internationale qui assume la responsabilité de la poursuite de la colonisation israélienne, empêchant le développement de l'économie et de la société palestinienne, a ajouté donc Saïd Barikat, le responsable de l'OLP. Et la visite de Benjamin Netanyahou en Lituanie s'est poursuivie hier. Hier, Benjamin Netanyahou et sa femme, Sarah Netanyahou, ont rencontré les membres de la communauté juive de Lituanie. Ma femme Sarah et moi avons traversé les rues du ghetto juif de Vilnius. Nous avons vu le théâtre juif, nous avons vu les synagogues, nous avons vu les barricades où Yechiel Shenbaum et ses braves camarades se sont battus à mort contre les bourreaux nazis. Nous avons vu la résistance juive au cœur du ghetto. Nous avons vu tout cela. J'ai vu leurs photos sur les murs du ghetto. J'ai entendu leur histoire et je voulais leur dire, nous sommes là, nous sommes rentrés, nous sommes en vie. Am Israël Rachai. C'est donc ce qu'a écrit le Premier ministre Benjamin Netanyahou sur son compte Facebook hier après une émouvante visite. C'était aussi pour lui une sorte de retour aux sources car les grands-parents de Benjamin Netanyahou était originaire de Lituanie. Nous reviendrons sur ce voyage et aussi sur la prise de responsabilité par le gouvernement lituanien des crimes commis pendant la Shoah avec notre premier invité, Alain Michel, qui sera avec nous à partir de 8h15. Et aux États-Unis, une fusillade a eu lieu cette nuit dans une zone de loisirs de Jacksonville, en Floride, lors d'un tournoi de jeux vidéo. 2 personnes ont été tuées, 11 blessées par un
tireur fou qui s'est suicidé. Plusieurs témoins présents sur place évoquent un homme qui aurait perdu en phase éliminatoire du tournoi et qui aurait donc souhaité se venger en retournant son arme vers les autres joueurs. L'auteur de la fusillade a été reconnu comme David Katz, un jeune homme de 24 ans originaire de Baltimore, qui s'est donc donné la mort après avoir tué donc 2 personnes et blessé 11 autres. La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme avait tué 49 personnes. C'était dans un club gay d'Orlando. Et le 14 février 2018, donc il y a quelques mois, un jeune homme de 19 ans avait ouvert le feu dans un lycée de Parkland en tuant donc 17 personnes avant d'être arrêté. Un mot d'économie pour vous annoncer qu'après la vente de SodaStream à PepsiCo, les employés de la société israélienne vont aussi profiter de ce rachat puisque chaque employé va recevoir un bonus de 18 000 shekels. Je rappelle que la société a été vendue la semaine dernière pour la somme de 3,2 milliards de dollars. Et l'autorité israélienne de l'eau tire le signal d'alarme. Elle a annoncé qu'en effet que les ressources en eau d'Israël sont sur le point d'atteindre un record historiquement bas pour cause de sécheresse depuis 5 années consécutives. En effet, selon l'organisme, les hauteurs du Golan et du lac de Tibériade, dont le niveau perd chaque jour 1 cm, sont les endroits les plus touchés par cette mini-catastrophe naturelle. Le chef de l'Organisation pour le développement de la Galilée, Uri Dorman, a déclaré, lui, aux médias israéliens qu'il espérait que le gouvernement investirait dans la construction d'usines d'approvisionnement en eau potable dans ces régions. Après avoir approuvé en juin dernier un plan d'urgence pour aider le lac de Tibériade, touché pour la première fois par une sécheresse paralysante et continue, le gouvernement israélien devrait indemniser les agriculteurs et les producteurs si une telle situation climatique vient à continuer. Et ce qui nous amène à parler de la météo, avec c'est peut-être un signe d'une année pluvieuse qui s'annonce. En tout cas, il y a eu les premières averses en Israël, des pluies au mois d'août. En effet, c'est un peu bizarre, mais c'est arrivé cette nuit et ce matin. Il a plu donc hier soir à Jérusalem, ce matin aussi, et il a plu aussi à Ashdod, à Tel Aviv et Hod HaSharon. Il s'agit seulement de quelques gouttes, mais qui ont réussi à mouiller les routes, donc prudence si vous prenez la route ce matin. Cette pluie devrait continuer dans la matinée et revenir en début de soirée. Les températures prévues pour aujourd'hui, il fera 30 degrés à Tel Aviv, 28 à Jérusalem, 33 à Beersheva, 37 degrés à Eilat. Il est 8h et presque 9 minutes sur Studio Kalita. Nous allons recevoir dans un instant notre premier invité, Alain Michel. Et pour le moment, ce sont quelques notes de musique.